Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des 10 meilleures techniques pour faire dégorger une coloration, donc qu'elle soit semi-permanente ou permanente. Donc en fait je vais vous lister déjà 7 techniques qui sont naturelles, donc du coup de la moins efficace à la plus efficace. Et ensuite je vous parlerai des 3 produits chimiques les plus connus pour enlever une couleur. Ou tout simplement pour décolorer les cheveux en fait. Enfin, je vais vous parler de plusieurs produits, donc 3. En tout, sur toutes les techniques que je vais vous parler, il y en a 9 que j'ai testées. En fait, il y en a juste une que j'ai pas testée, mais je pense que c'est important de vous le dire parce qu'en fait, c'est une alternative à la décoloration. Et donc, c'est important que vous sachiez ça parce que ça abîme moins les cheveux qu'une décoloration. Donc, c'est forcément mieux que vous sachiez que ça existe. Donc, on va commencer par la première technique. Donc il s'agit du bicarbonate de soude, donc c'est du bicarbonate alimentaire, donc c'est extrêmement efficace en fait sur les cheveux. Donc ça il ne faut pas l'utiliser tout seul évidemment, vous le mélangez avec du masque par exemple ou avec du shampoing. Ça marche beaucoup avec le shampoing antipelliculaire, mais ça je vais en parler un peu plus tard. Donc en fait le bicarbonate ça va certes un petit peu assécher vos cheveux, c'est pour ça qu'il faut mieux faire un masque après ou carrément le mélanger avec du masque. Mais c'est quand même efficace pour faire dégorger une couleur. Donc, en fait vous pouvez l'utiliser dans un shampoing, donc là il n'y a pas vraiment de dose en fait, vous mettez comme vous voulez, mais il faut pas laisser poser trop longtemps, donc je vous dirais de laisser poser 30 minutes le bicarbonate. Je vais vous donner à peu près un temps de pause pour tous les produits parce qu'il y en a que vous pouvez laisser poser très longtemps et il y en a que vous pouvez pas laisser poser très longtemps justement. Ensuite la deuxième technique, il s'agit donc du shampoing antipelliculaire. Donc là je vous ai dit précédemment qu'on pouvait le mélanger au bicarbonate, donc ça marche très bien, mais le shampoing antipelliculaire en fait il va décaper votre cheveu, donc il va retirer très facilement la coloration. Donc par exemple le shampoing Head & Shoulder, j'arrive pas très bien à le dire, mais bref, ce shampoing là va très bien marcher. D'ailleurs il est très connu pour faire dégorger, voilà, pour faire dégorger les colorations. Donc voilà, il est très efficace. J'ai déjà testé des shampoings antipelliculaires, j'ai pas testé le Head & Shoulder, mais les autres shampoings sont efficaces, donc ça devrait très bien marcher. En général c'est un truc que vous le faites à chaque shampoing pendant un petit moment et en fait ça fait dégorger au fur et à mesure votre couleur. Par contre il faut savoir que si vous avez les cheveux colorés et que vous passez par là et que vous voulez juste vous renseigner mais vous ne comptez pas faire dégorger votre couleur, si vous utilisez du semi-permanent surtout faites attention au shampoing antipelliculaire parce que comme j'ai dit ça fait dégorger les couleurs. Donc faudrait éviter que vous vous retrouviez avec votre semi-permanent qui part hyper rapidement à cause de ça. Utiliser des shampoings normaux ou spécial coloration, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Ensuite, un autre produit, donc le troisième, qui marche très bien et que en général je vois très peu de gens l'utiliser, enfin je vois personne en parler, c'est une technique que j'ai découvert seule à vrai dire. Il s'agit du yaourt, yaourt nature normal. Ça marche vraiment bien en fait. Moi j'avais fait une coloration noire en fait et je m'étais retrouvée avec du brun après avoir fait ce truc. En fait je sais pas comment ça se fait mais c'est extrêmement efficace. Donc moi je vous conseille de l'utiliser sur vos cheveux comme ça tout seul, mélanger sans rien rajouter à l'intérieur. Si vous voulez vous pouvez ajouter un œuf dedans. J'avais déjà essayé il me semble et c'était bien, mais par contre quand vous rincez faites attention à ne pas utiliser de l'eau chaude sinon vous allez faire cuire l'œuf. Enfin bref. Donc voilà, le yaourt vous pouvez le laisser poser à peu près autant de temps que vous voulez. Moi je le laisse poser facilement 2-3 heures. Ensuite on va passer donc au quatrième produit. Donc le quatrième produit c'est la vitamine C. Donc la vitamine C il faut la broyer en fait pour que ça fasse de la poudre. Ensuite vous pouvez la mélanger à de l'eau ou à votre après shampoing. Ça marche vraiment bien en fait, ça absorbe la couleur en quelque sorte. Donc ça je sais pas vraiment combien de temps vous devez le laisser poser, je dirais 1 heure. Moi j'ai déjà testé, j'avoue que ça m'a pas fait grand chose parce qu'en fait j'en ai pas mis assez. Donc pensez bien à en mettre pas mal de vitamine C pour que ça fasse quelque chose. Mais si vous en mettez une quantité assez importante, en vrai vous allez vous retrouver avec une grande différence de coloration. En fait il suffit de regarder sur internet et vous vous en rendrez compte que c'est vraiment extrêmement efficace. Là vous pouvez trouver en fait des photos de avant après, en fait ça dégorge vraiment bien les couleurs. Semi-permanente c'est extrêmement efficace sur les semi-permanents, le permanent un petit peu mieux, mais si vous voulez faire dégorger du noir par exemple, écoutez bien la suite de ce que je vais dire parce que j'ai des trucs très intéressants à dire. Donc, ensuite ça fait déjà depuis plusieurs techniques que je vous parle du masque, de l'après-shampoing. Donc il faut savoir que vous pouvez aussi l'utiliser tout seul parce que oui le masque et l'après-shampoing ça fait dégorger les couleurs qui sont semi-permanentes, pas permanentes. Enfin moi en tout cas ça m'a jamais vraiment fait dégorger mes couleurs permanentes, mais il faut savoir que c'est vraiment
très efficace si vous le laissez poser facilement 2-3 heures. Évidemment, si vous le laissez poser 5 minutes sous la douche, vous n'allez pas avoir votre couleur qui dégorge. Mais si vous laissez poser 3 heures, en fait, le masque va vraiment faire dégorger votre semi-permanent. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si je pourrais vous mettre des photos parce que je ne sais pas si j'ai pris des photos ces jours-là. Je peux vous donner des vidéos si vous voulez, mais j'essaierai de vous caser des photos, mais je sais pas. Mais ma première vidéo, le vidéo maquillage avec la palette Bright Matte, qui est un maquillage orangé un peu similaire à celui que j'ai fait, vous pouvez voir que mes cheveux sont roses à ce niveau-là et bleus à ce niveau-là. Et en fait, dans ma vidéo suivante, qui est un Get Ready With Me, et ben j'ai les cheveux qui sont roses à ce niveau-là et gris à ce niveau-là. Il faut savoir que j'ai juste laissé poser mon après-shampoing pendant 1 heure. Je vous mets le 6e produit, il me semble, il s'agit de l'argile verte. Alors l'argile verte, c'est vraiment efficace, il faut savoir. En fait, ça assèche votre cheveu, ça accroche la couleur en quelque sorte. Donc déjà ça va rendre vos cheveux secs. Moi j'avais l'impression que mes cheveux étaient morts, limite quand je faisais 2 décolorations ils étaient moins abîmés que ça. Sauf qu'en fait il faut savoir que c'est juste une impression due à la poudre qui est dans vos cheveux, qui est encore dans vos cheveux même après que l'argile ait été rincée. Donc en fait il faut attendre votre prochain shampoing et à ce moment là vos cheveux redeviendront comme avant. C'est un peu la panique à ce moment là, mais en général c'est totalement réparable. Ça va pas abîmer vos cheveux, donner une impression de sec. C'est pour ça qu'il faut éviter de laisser poser trop longtemps. Donc en général 30 minutes, 1 heure maximum. Et un petit conseil, c'est vous mélangez ça avec du yaourt par exemple ou avec de l'après-shampoing pour que ça soit pas totalement juste de l'argile, sinon ça risque pas mal d'abîmer vos cheveux. Le meilleur produit, je dirais, pour faire dégorger une couleur, c'est le lait de coco. Donc l'huile de coco ça fonctionne aussi, mais ça fonctionne moins bien, donc je vous conseille vraiment le lait de coco ou la crème de coco. Si vous n'aimez pas trop le fait que ça soit du lait, que ça dégouline de partout, enfin bref. Mais vous pouvez mélanger ça avec de l'après-shampoing pour pas que ça dégouline par exemple. Donc le lait de coco, c'est vraiment miraculeux. Genre moi j'avais déjà fait plusieurs fois du noir en fait. J'applique le lait de coco dans mes cheveux et en fait il faut savoir que, bon je vous explique un peu mes péripéties niveau cheveux, mais il faut savoir que j'ai une vidéo qui est faite, une vidéo là-dessus, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à voir. Il faut savoir que ma première couleur, à peu près ma première vraie coloration chez le coiffeur, c'était des mèches rousses. Donc moi j'ai fait des mèches rousses, ensuite quelques mois plus tard j'ai fait du noir. Et en fait à ce moment-là j'ai fait mon lait de coco. Il faut savoir que je me suis retrouvée avec un brun avec des mèches plus claires. Ça a tellement retiré la couleur qu'on voyait même ce que j'avais en dessous, donc en fait c'est extrêmement efficace. Par contre j'ai remarqué que ça marchait beaucoup moins sur les couleurs semi-permanentes. Enfin après c'est évidemment mon expérience personnelle, si vous faites ça vous-même ou alors dans les commentaires si vous avez une expérience différente, c'est totalement possible. Genre c'est vraiment juste moi, mes cheveux, mes cheveux des fois ils font un peu de la merde, donc ça dépend vraiment des cheveux je pense. Donc maintenant on va passer aux 3 techniques qui sont vraiment les techniques au moment où vous pouvez plus utiliser de naturel, en fait au moment où ça marche plus en fait, c'est trop tard, il faut vraiment utiliser des produits chimiques. Donc nous avons en premier la décoloration. C'est un produit qui est fait à partir de poudre décolorante et d'oxydant. Donc l'oxydant que vous devez utiliser, vous pouvez utiliser du 30 volume à mon avis si vous avez les cheveux vraiment très foncés, mais si vous avez les cheveux genre bruns châtain foncé par exemple, même moi je vous conseille dans tous les cas d'utiliser du 20 volume parce que le 20 volume ça va décolorer moins vite en fait. Le 30 volume ça décolore tout de suite mais en fait au bout de 5 minutes où la décoloration est posée, et ça arrête complètement de décolorer. Et du coup, c'est problématique parce que vous devez vous dépêcher de faire toute votre tête. C'est un peu stressant, donc je vous conseille, si vous voulez vous décolorer les cheveux pour la première fois, d'utiliser du 20 volume. Ensuite, autre petit conseil, ne laissez pas poser, jamais laissez poser votre décoloration plus de 30 minutes. Moi, pour vous dire, quand je me décolore les cheveux, je laisse poser à peine 15 minutes. Parce que moi, déjà, j'utilise du 30 volume, donc c'est très différent du 20 volume. En fait, j'ai plein de 30 volumes chez moi, donc le 20 volume c'est meilleur, mais j'en ai pas. Donc 20 volume, vous pouvez laisser poser 30 minutes, mais le 30 volume, il faut vraiment laisser poser moins longtemps parce que vous allez vous rendre compte de toute façon qu'au bout de 15 minutes, vos cheveux arrêtent complètement de décolorer. Donc les 15 minutes restantes, en fait, ça va pas vraiment plus décolorer. Donc en fait, ça fait juste vous abîmer les cheveux plus que ça. Donc vraiment, laissez poser pas très longtemps. Moi, ce que je préfère faire, c'est faire 2 décolorations de 15 minutes qu'une de 30 parce que entre les 2 de 15 minutes, je peux voir l'état de mes cheveux, voir comment ils vont après une décoloration et s'ils vont mal, j'arrête. Donc c'est vraiment beaucoup mieux pour ceux qui font leur couleur chez soi.
parce que forcément on n'est jamais vraiment sûr de ce que ça peut donner. Donc voilà, après je sais que c'est pas faisable pour tout le monde, parce que si vous avez pas beaucoup de décoloration chez vous, je pense pas que vous préférez faire 2 décolorations qu'une pour le même résultat. Donc franchement ça dépend vraiment de si vous avez les moyens d'acheter. Mais moi les bouteilles d'oxydant en fait je les paye 3 € et la poudre décolorante ça coûte 9 €, donc je veux dire je me ruine pas non plus. Et ça me fait plusieurs décolorations, pas une seule. Ça, concernant la décoloration, après je m'arrête là, c'est que personnellement j'applique toujours de l'huile avant de décolorer mes cheveux. Je trouve que c'est un miracle. Personnellement mes cheveux sans huile c'est une décoloration et mes cheveux avec huile c'est 3 décolorations. Ça veut dire qu'ils sont abîmés pareil pour 3 que pour une décoloration si j'utilise de l'huile. Après évidemment c'est mes cheveux sont extrêmement solides, donc je dis pas que ça va vous faire ça, mais pour moi l'huile c'est vraiment extrêmement efficace. Après j'ai vu beaucoup de coiffeurs dire que ça empêchait la décoloration de prendre effet, donc c'est possible. Moi personnellement j'ai déjà essayé de me décolorer les cheveux sans et avec l'huile et ça décolorait pareil. Donc vraiment je pense que ça dépend des cheveux peut-être, ou alors ça le fait pas, j'en sais rien, mais faites attention parce que ça peut rendre vos cheveux moins décolorés. Par contre c'est extrêmement efficace parce que je trouve que ça les protège vachement quand même. Ils sont vraiment énormément moins abîmés. Ensuite, nous avons également le shampoing américain. Donc le shampoing américain, je vous avoue qu'il me semble que j'ai pas testé. En fait vous mélangez du shampoing avec de la poudre décolorante, je pense que ça doit être la même dose que l'oxydant, donc en fait une dose de poudre pour 2 doses de shampoing et 2 doses de oxydant, donc si vous faites une décoloration. Donc ça j'ai jamais testé, j'ai entendu pas mal de points négatifs concernant cette technique, concernant le fait que ça abîmait les cheveux, que ça asséchait les cheveux. Alors c'est possible, j'avoue que je m'y connais pas trop en shampoing américain, mais il fallait que vous sachiez que ça existe parce que en théorie, vu qu'il n'a pas d'oxydant, c'est censé moins abîmer vos cheveux. Évidemment c'est en théorie, donc moi je vous conseille quand même, je peux pas vous dire que je vous conseille de vous décolorer les cheveux au lieu de faire un shampoing américain, mais faut savoir que c'est pas forcément toujours efficace le shampoing américain, des fois ça fait même rien du tout, parce que l'oxydant c'est quand même quelque chose, c'est quand même utile dans la décoloration, ça ne sert pas à rien, donc je sais pas trop, j'avoue que ça c'est pas vraiment mon domaine, mais c'est pas grave. Enfin la dernière technique qui est une technique pour ceux qui ont fait une coloration permanente brune par exemple, ou n'importe quelle couleur. Il faut savoir que avant de décolorer, avant de paniquer, de vous mettre à décolorer vos cheveux, vous pouvez faire un effaceur de coloration. Vous en trouvez facilement sur Bleu Libellule en fait. Il me semble que c'est un produit que vous mélangez à de l'oxydant ou un truc comme ça. J'avoue que niveau dosage, enfin ça c'est aussi un truc que j'ai jamais testé en fait. Sur toutes les techniques que je vous ai données, il doit y en avoir 2 que je n'ai pas testé, du coup le shampoing américain et l'effaceur de coloration. Donc l'effaceur de coloration ça permet d'effacer votre couleur en fait, qui est permanente, et ça marche énormément en fait, ça marche vraiment beaucoup, et je crois que ça marche même mieux qu'une décoloration parce que c'est un produit qui est fait exprès. En fait il suffit de voir n'importe qui a utilisé un effaceur de coloration sur des cheveux bruns, trouver facilement. Imaginons, en fait ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en fait. Si vous avez une coloration brune mais qu'en dessous vous êtes châtain foncé, je pense que c'est pas nécessaire d'utiliser un effaceur de coloration parce que vous n'allez pas vraiment éclaircir vos cheveux. Mais si vous êtes blond et que vous faites du brun, là utilisez un effaceur de coloration parce qu'au bout de 2 effaceurs de coloration vous devriez vous retrouver avec un semblant de blond un petit peu moche. Je ne dis pas le contraire parce que du brun sur du blond ça fait du vert, mais vous devriez vous retrouver avec quelque chose d'à peu près blond. Donc ça dépend vraiment de votre base en dessous de vos cheveux, mais l'effaceur de coloration c'est quand même une bonne technique et un bon truc à utiliser quand même. Donc voilà, pour résumer, pour moi le meilleur produit naturel pour faire dégorger une coloration semi-permanente c'est le masque, l'après-shampoing pour le semi-permanent, et pour le permanent il s'agit de lait de coco. Donc ça c'est ce qui est naturel. Ensuite pour ce qui est chimique, pour du brun qui est sur du blond par exemple, je vous conseille l'effaceur de coloration. Et sinon pour ce qui est d'une coloration semi-permanente on va dire, vous pouvez aussi utiliser l'effaceur de coloration, ça va vraiment beaucoup marcher. En fait l'effaceur de coloration c'est vraiment bien si vous avez une base blonde en dessous, sinon c'est la décoloration. Et pour ce qui est du shampoing américain, je vous conseille de vous renseigner, de faire des tests, de vérifier s'il n'y a pas eu de risque. Parce que moi j'ai vu des gens qui se sont retrouvés avec les cheveux verts, donc si c'est pas votre couleur préférée, je pense que ça va pas trop vous plaire. J'espère que ces conseils et ces techniques vous ont aidé. Il faut savoir que j'en ai testé pas mal. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les poser. Voilà, donc
sachez que ce que je vous dis c'est vraiment genre la vérité, genre c'est vraiment des trucs que j'ai testé, il y en a ils sont vraiment extrêmement efficaces. Le lait de coco c'est vraiment un truc de malade, genre ça m'a tellement éclairci les cheveux. Après il faut savoir que ce qui est naturel ça va beaucoup moins vous éclaircir les cheveux que si vous avez une décoloration, c'est totalement logique hein. C'est totalement logique. Le naturel en général il faut le répéter plusieurs fois pour que ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Si jamais vous avez d'autres questions comme j'ai dit en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a été utile. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.